Bonjour, c'est Florence de l'Atelier des Signes. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu spéciale parce que j'ai vu récemment un film au cinéma qui s'appelle Sorda, donc sourde en espagnol, qui raconte l'histoire d'un couple mixte. Lui est entendant, elle est sourde et ils vont avoir un bébé, ce qui va remettre en question en fait l'équilibre de leur couple et de la vie commune avec les différentes cultures sourds-entendants. On y voit des passages très durs comme la scène de l'accouchement en fait où le papa est obligé de s'éloigner et du coup les soignants avec leur masque, et ben la maman ne peut pas comprendre ce qui se passe, elle n'arrive pas à lire évidemment la lecture labiale avec les masques et c'est la panique totale. En plus c'est à la fin de l'année, enfin la fin de l'accouchement et du coup c'est très violent comme scène j'ai trouvé. Et puis d'autres scènes aussi où on la voit évoluer dans la crèche, mais les autres parents essayent de lui parler, elle fait oui oui de la tête, mais on sent que voilà, c'est pas compréhensible pour elle. Ce qui est l'intérêt de ce film, c'est qu'il est sous-titré en audio-description pour les sourds, donc que toutes les séances sont comme ça. Et puis, à des moments, la mise en scène nous met dans la tête de Angela pour comprendre ce qu'elle vit. Donc, on voit les images sans son avec un bourdonnement. Donc, on imagine que c'est elle, ce qu'elle vit au quotidien avec sa surdité. Euh, ce film est très fort et je vous conseille d'aller le voir quand même parce que c'est vraiment un film très fort pour comprendre en fait ce que vivent les sourds en France et en Europe, hein. Bon là ça se passe en Espagne mais moi je compare aussi avec ce qui peut se passer en France, hein. Très peu d'interprètes, très peu d'entendants qui signent, très peu de compréhension de comme une personne, c'est-à-dire on parle à l'entendant au lieu de parler directement à la personne sourde. Mais bon, mea culpa, moi aussi je le fais quand mon amie sourde elle vient, j'ai cette tendance à parler à sa place ou à répondre à sa place et ouais, c'est hyper gênant en fait quoi. Mais bon, il faut être conscient de ça pour pouvoir se corriger. Dans ce film, on voit bien que la société n'est pas adaptée au handicap de la surdité. En même temps, si on compare le nombre de personnes sourdes signantes en France ou en Europe ou en Espagne, comme dans le film, à la population à la population française, pardon, c'est très peu de personnes. Donc, même si les entendants apprennent la langue des signes, ils pourraient perdre beaucoup de connaissances, oublier les signes parce qu'ils rencontrent très peu de sourds au quotidien pour pouvoir utiliser les sites. Par exemple, j'ai eu un appel d'une mission locale qui devait accompagner une jeune fille sourde et il était démuni, le monsieur m'a appelé, on en a discuté, tout ça, et moi j'ai pu discuter avec la jeune fille pour la renvoyer vers des associations de sourds parce que son projet c'était de devenir formatrice en langue des signes. Donc ce monsieur était complètement perdu, alors que quand on regarde sur le site de l'URAPEDA, donc l'association d'aide aux parents d'enfants sourds et d'interprétation, la mission locale est partenaire. Donc là, pour moi, il y a un problème. Dans le film, c'est pareil. À un moment, ils achètent un babyphone chez un audioprothésiste. Et, enfin, on imagine parce que c'est pas dit exactement. Mais elle demande à être comprise en langue des signes. Et elle reproche au monsieur, au vendeur, de ne pas connaître la langue des signes alors qu'il a un magasin pour les sourds. Bon, voilà. À la fin, ça se termine bien, je vous spoil pas, mais voilà, je voulais vous parler de ce film parce que c'est rare de voir des films de cette qualité avec des comédiens sourds. Donc, courez au cinéma s'il passe à côté de chez vous. Je vous mettrai les références du film en commentaire. J'attends aussi les vôtres de commentaires. Si vous avez vu le film ou si, quand vous l'aurez vu, faites-moi des commentaires. On complète un peu cette réflexion ensemble. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur la langue des signes ou le bébé signe, bah, abonnez-vous à ma chaîne, hein, la chaîne Bébé Signe. Je fais des petites phrases en langue des signes bébé. Attention, ce n'est pas de la langue des signes française, c'est du français signé, comme diraient les sourds. Mais en tout cas, j'y mets beaucoup de volonté pour que les enfants en profitent le plus possible et vous, parents ou professionnels, puissent en apprendre aussi. Je vous dis à bientôt et salut! Abonnez-vous, hein!